Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette 77e édition de votre journal préféré sur TV Auxois bien sûr. Comme vous avez pu le constater, l'émission en direct sur le concert des professeurs de l'école de musique de Bligny-sur-Ouche, qui devait avoir lieu le dimanche 30 mai, a été annulée pour cause de cas contact Covid. Décidément, nous n'avons pas de chance avec nos directs. Tout de suite le sommaire. Le camping de Pouilly, souffleur de verre, en bref et en images, VNF nous parle. Promotion Albert Loué, des marionnettes au collège. Mais débutons ce journal par la visite du camping de Pouilly en Auxois. Un petit nid de verdure au cœur de la ville. Régalez-vous! En 2020, malgré l'année particulière, le camping vers Auxois était à vendre. Nous, de notre côté, on recherchait un camping à acheter et donc l'opportunité a fait qu'on a fait le choix de ce camping qui était pour nous idéalement placé puisque en Bourgogne, et puis c'est un camping à taille humaine qui correspondait à ce que l'on recherchait. Le camping vers Auxois est un camping 3 étoiles qui possède 70 emplacements avec électricité, environ la moitié d'emplacements randonneurs. Il y a 7 mobil-homes, dont 4 ont été installés récemment en 2018 et 2019. On a des Canada Trek qui sont des tentes canadiennes sur terrasse qu'on loue avec un lit fait. Des sanitaires refaits en 2015 et puis une piscine qui a été conçue en 2016, donc très récente également. On a également une partie bar-restauration avec le petit troquet. Qui est ouvert le matin pour les petits déjeuners, les cafés, puis à partir du milieu fin d'après-midi pour les gens qui veulent dîner et boire un verre. Vers la clientèle du camping, on a une bonne partie de cyclotouristes, de gens qui font la voie verte et le canal de Bourgogne. On a également énormément de gens qui viennent visiter la Bourgogne et qui viennent à la semaine. Et puis la proximité de l'autoroute A6 fait qu'on a des gens de passage qui trouvent le camping sympathique et qui restent parfois plus longtemps. Un de nos atouts est d'être situé à 800 mètres du centre-ville et à la fois d'être dans un écrin de verdure et au calme. Je vous propose maintenant un rendez-vous exceptionnel avec deux artistes qui ne le sont pas moins. Ève et Laurent, dont la profession peu banale est souffleur de verre. Bonjour, bienvenue à l'atelier Georges. En fait, c'est presque un peu comme une chorégraphie qu'il faut apprendre au départ et ensuite réciter. Tout en s'adaptant au mouvement de la matière en direct. Moi, je suis designer de formation et c'est par la suite que je me suis formée au soufflage de verre. Laurent, lui, de son côté, il est souffleur depuis beaucoup plus longtemps que moi, ça fait plus de 20 ans qu'il souffle. Et lui, il s'est vraiment formé en entreprise, dans les manufactures cristallières, Saint-Louis, la Lique. On travaille à 4 mains, on est associés à la vie comme au travail. On s'est rencontrés dans l'Est de la France, au Pays du Verre, au cours de nos différents parcours de souffleurs.
Et très vite, on a décidé qu'on souhaitait travailler ensemble. Développer un certain nombre de pièces, personne n'a 6 personnes, et que chacun soit à l'aise sur sa partie à souffler. C'est vraiment, je pense, ce qui caractérise aussi la manière dont on travaille. On est fabricant-créateur, on souffle nos propres créations. On travaille principalement le luminaire, et c'est vrai que notre best-seller, c'est la suspension globe. Elle tient son nom juste de sa géométrie, qui est composée d'un globe de verre coloré qui renferme une deuxième partie en verre soufflé opalin qui vient diffuser la lumière. La sécurité routière, vous le savez, nous y sommes extrêmement attachés dans ce département, mais partout où c'est possible, nous devons pouvoir continuer de rouler à 90 km/h. Et donc nous avons pris la décision de repasser à 90, tous les axes structurants du département qui le permettent. On a besoin de sa voiture dans le monde rural, on a besoin de pouvoir rouler en toute sécurité. Moi je lance un appel évidemment à tous les usagers de la route pour qu'ils respectent scrupuleusement les limitations de vitesse. Parce que ce qu'on observe, c'est que la plupart des accidents sont liés à des vitesses très excessives et sont liés aussi à des addictions, soit des problèmes d'alcool, problèmes de consommation de produits stupéfiants, voire les deux. On entend souvent dire ici ou là que le passage à 80 aurait provoqué une situation où il y aurait moins de morts sur les routes. Écoutez, nous on a mis en place un observatoire. Ça nous permettra de voir ce qui relève des accidentologies sur des réseaux passés à 90 et le comparer sur des réseaux à 80. Chaque année, nous rendrons compte de résultats. D'ailleurs, ces données sont publiques. Dernière chose, je voudrais vraiment remercier toutes nos équipes pour votre engagement, pour votre disponibilité, pour votre mobilisation dans le respect des règles sanitaires. Et donc, on continuera de permettre aux habitants de Côte d'Or de circuler dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Pour la seconde fois en peu de temps, la protection civile et ses bénévoles sont venus vacciner en masse les habitants de Bligny et de ses environs. Et vu la météo, prudemment, ils s'installèrent dans la salle des fêtes. Alors on va vacciner 274 personnes, plus une liste complémentaire si des gens se désistent. Donc ils passent d'abord vers nous, on les enregistre, on met numéro de sécu, nom, prénom, date de naissance, on pose quelques petites questions, voir s'ils ont déjà eu le Covid, pour voir s'il faut une seule injection ou les deux. Ensuite, ils passent soit vers le médecin s'il y a des allergies ou le Covid récemment, ou alors vers le box infirmier, donc ils vont les injecter le vaccin. Et ensuite, on les garde pendant 10 minutes, un quart d'heure pour les surveiller, voir s'ils ne font pas de réaction. Et alors, en tant que bénévole, vous faites ça tout le temps ? Là, oui, le bus il circule jusqu'à août, donc on fait ça le plus possible, quoi. Après, on se relaie, il y a des équipes. Voilà. Ça fait 5 ans le mois de mai, le 5 mai que je suis ici. D'accord. C'est long, hein? Oh, ça me fait vieillir. Alors, le confinement, vous l'avez vécu comment? Enfermée dans ma chambre, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et puis je le faisais d'un bon cœur. Parce que j'ai une famille que j'aime bien. Mais vous êtes formidable pour 102 ans.
Comme ceux qui nous gouvernent se montrent magnanimes et ouvrent les tavernes que la Covid décime, faudrait qu'ils se souviennent que si tout a fermé, sans leur faire de la peine, c'est eux qui ont décidé. Alors ils peuvent toujours faire les généreux, en rêvant qu'un beau jour on revotera pour eux. C'est vrai que la mémoire n'est pas à nous Français notre point fort notoire, et c'est là notre plaie. Ne boudons pas pourtant ce plaisir éphémère et vivons cet instant en buvant quelques verres. C'est seulement plus tard que tomberont les masques, avec un seul espoir, qu'ils payent tous leurs couacs. Avec la levée partielle des restrictions liées à la crise sanitaire, la maison familiale rurale a pu organiser son traditionnel marché des producteurs, entièrement géré par les élèves, comme nous l'expliquent Axel, Clément et Marius. Le marché des producteurs est organisé par la seconde professionnelle de la maison familiale rurale. Nous attendons aujourd'hui une vingtaine de producteurs locaux qui viennent du département de la Côte d'Or, Lyon, la Nièvre et la Saône-et-Loire. Il y aura donc des escargots, de la bière, des décorations, du chocolat, de la viande de bœuf, mouton et de porc, tout ce qui est production locale. Ça permet de financer 3 semaines de stage dans une ferme dans un autre pays comme l'Italie ou la Belgique. Et malgré une météo plutôt défavorable, exposants et visiteurs ont répondu présents et ont été vivement remerciés par les organisateurs. L'inspiration, la femme. J'aime beaucoup essayer de peindre la femme parce que j'aime. J'ai envie de... Les lignes me plaisent et j'ai envie d'y arriver. Ouais, vous troublez un peu le spectateur, hein? Un peu peut-être. Je suis enseignante. Par contre, en maternelle, et je fais beaucoup d'art plastique avec mes petits élèves et j'adore faire ça. Et du coup, je me suis mise pour moi-même à essayer de dessiner et de peindre. Et justement la femme pour justement la sensualité des lignes. Au fur et à mesure, je me suis tournée vers le modelage et j'ai aimé essayer de faire émerger justement encore des formes féminines de mes doigts. Et sculpter la terre, enfin modeler, c'est plus du modelage, modeler la terre, elle est douce. Et c'est justement cette sensualité que j'aime. Et du coup, je suis assez contente du résultat. Vous en attendez quoi de ces expositions? Déjà partager. Partager ce que je fais. Et puis, pour que les gens viennent voir, prennent du plaisir à regarder. Merci, Anne, et bonne vente. Merci beaucoup. C'est dans le ravissant village de Châteauneuf qu'en ce dimanche de Pentecôte, on a vu refleurir les marchés de producteurs locaux que je vous propose de visiter au rythme de cette valse à 3 temps. Le bateau promenade a repris ses croisières depuis le week-end dernier avec un protocole sanitaire assez strict, le port du masque obligatoire, la désinfection et la distanciation qui sont assurées à chaque croisière.
Toute l'équipe est très heureuse de pouvoir à nouveau accueillir des visiteurs à bord du bateau promenade et nous espérons voir les touristes très nombreux venir nous rendre visite. Alors vous êtes content de repartir? Oui, bien. Ça fait du bien. Content de larguer les amarres alors? Ah ouais, sans problème. Dans un premier temps, nous avons 3 à 4 balades par semaine, sur réservation obligatoirement. Et nous avons notre première manifestation le dimanche 6 juin au matin avec la première balade musicale de la saison. VNF est venu présenter son travail à nos délégués communautaires. L'occasion pour tous de se retrouver et de mettre à plat quelques différends apparus ces derniers temps. J'avais proposé à Monsieur le Président de venir vous rencontrer puisque je suis en charge depuis septembre l'année dernière de la gestion du canal de Bourgogne, de Saint-Jean-de-Laune jusqu'à Migène dans l'Yonne. Voies navigables, c'est un établissement public administratif qui gère les voies d'eau navigables de France, qui sont soit des rivières comme la Seine ou l'Yonne, soit des canaux comme le canal de Bourgogne. J'ai trois collaborateurs principaux, donc Serge Béga qui gère quasiment le secteur qui vous concerne et qui va jusqu'au département de l'Yonne. 189 écluses qui ressemblent à celles que vous avez chez vous, 240 km. 189 écluses, ça fait à peu près autant de maisons, voire même un peu plus, rien que sur le canal de Bourgogne. Donc ça fait un patrimoine immobilier effectivement très important à gérer. C'est le domaine public de l'État que VNF a en gestion. Donc c'est vrai qu'au fil des années, il y a un certain nombre de maisons qui, n'étant plus habitées, se sont détériorées. Sur le lac de Pontier, on a des études qui sont en cours pour faire des travaux sur les digues. En termes de planning, on s'oriente plutôt vers des travaux. En 2023, ça me paraît un peu juste, ce serait peut-être plutôt 2024. Pour rappel, c'est environ 11 millions de travaux qui ont été mis sur Chazilly. Et le budget prévisionnel de Pontier est de 8,5 millions au jour d'aujourd'hui. Pendant les travaux de Pontier, alors même si on vide, on va essayer peut-être de ne pas vider totalement, comme ce qui a été fait à Chazilly, mais garder un peu d'eau au fond du lac, il n'empêche qu'il y aura forcément une saison estivale qui sera fichue, quoi. Merci Madame de votre venue, merci Serge, nous sommes à votre disposition, n'hésitez pas si vous avez besoin sur ce territoire. Vous savez que vous pouvez vous adresser à la communauté de communes ou aux communes directement sans aucun problème. C'est dans le village de Créancé que la promotion de gendarme Albert Louet est venue rendre hommage à son parrain, mort durant la Seconde Guerre mondiale et enterré dans le cimetière du village. Beaucoup de solennité et de recueillement ont accompagné cet événement. Je vous souhaite la bienvenue à Créancé. Vous êtes ici car vous avez choisi le gendarme Albert Louet comme parrain de votre promotion. C'est un grand honneur que vous lui rendez. Honneur bien mérité pour un homme qui a donné sa vie lors de la Seconde Guerre mondiale. Le nom du gendarme Albert Louet restera dans vos mémoires et vous accompagnera tout au long de votre carrière. Mesdames, Messieurs les élèves gendarmes, je vous félicite pour votre engagement dans la gendarmerie, au service de la nation. En tant que maire, je sais également l'importance de la présence au quotidien des gendarmes pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Le gendarme Louis Albert, marié et père d'un enfant, a été inhumé dans le cimetière de Villeneuve-au-Chemin avant d'être inhumé en 1948 à Créancé. Son nom figure sur le monument aux morts de Créancé et de Tannay. Détenteur de la médaille militaire, il fut nommé chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur à titre posthume et décoré de la Croix de guerre 1939-1945 avec étoile de vermeil. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sans rancune, abreuve
Les élèves du collège Jean Lacaille de Bligny-sur-Ouche ont entièrement réalisé un spectacle de marionnettes. Sous la direction de leurs différents professeurs, ils ont réalisé les personnages et ont écrit l'histoire. Une belle aventure qu'ils nous racontent avec enthousiasme. Pour ma part, il est temps de vous quitter. Je vous souhaite donc une bonne quinzaine et espère vous retrouver dans 15 jours pour notre 78e édition. Sur TV Auxois bien sûr. Bye bye. Oyez, oyez, jeunes oreilles, voici comment commence cette histoire. Claire est née dans une ville poussée au beau milieu des bois. Ses parents sont commerçants. Elle grandit derrière un comptoir qui hume bon le bois, la cire et les épices. C'est un projet qu'on a mis en place l'année dernière pendant le confinement avec Pauline qui est artiste marionnettiste. Et donc c'est un parcours Sartère qui est financé par le département et puis épaulé par le pôle culture du rectorat. Et les élèves ont travaillé toute l'année, depuis le mois de décembre, sur cet album. Ça s'appelle Les Dessins de Claire. C'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge sur le chantier de la cathédrale de Chartres. Plusieurs disciplines ont effectivement collaboré. En français pour la réécriture du texte, en EPS pour tout ce qui est gestuelle, expression corporelle, et puis aussi bien sûr en art plastique pour la création des marionnettes et des décors. Les élèves, pour rappel, c'est eux qui ont tout fabriqué, que ce soit les marionnettes que vous voyez là, les vitraux, et puis donc les petits sujets, petites marionnettes animées, là, les théâtres d'ombre. On a pris de l'argile pour faire les têtes, après on les a recouverts de papier avec de la colle et de l'eau. Pour le corps, on a pris un sac, on a mis du sable dedans. Et pour la tenir, il y avait un trou derrière la tête où on allait mettre le bâton. On a rajouté les habits, on a cousu. Et les cheveux, on les a collés. Cette jeune fille a les mains tachées. Gobert n'a aucune trace, ni d'encre, ni de pigments. Et si j'organisais un concours de dessin pour connaître la vérité? Allez, tous les deux, dessinez-moi ce qui vous passe par la tête. Des années plus tard, le dessin de Clarette est encore affiché. C'est un portrait de Gobert en monstre vorace. Depuis, Maître Jean ne pouvait qu'être fier de travailler auprès de Claire Laverrière, dont le talent l'éblouissait tant. Je sais que je te le dis souvent, mais ce jour-là, j'ai trouvé l'apprenti de mes rêves. Et toi, Claire, ta voix, tout simplement. Au début, j'étais pas très emballée parce que je me disais, mais les marionnettes, c'est pour les petits, pourquoi nous ? Sauf que du coup, après, quand j'ai découvert ce que c'était vraiment, comment c'était, quand Pauline nous a expliqué son métier, là, je me suis dit, non, en fait, c'est pas pour les petits, c'est pour tous les âges. Et ça, je trouve que c'était bien. J'ai préféré faire les marionnettes, la fabrication, parce que j'adore modeler l'argile. Le projet m'a plu parce que c'était amusant, drôle, et puis on avait une bonne équipe quand même. Oui, et puis ça nous a cultivés.